direction régionale Occitanie de l'ADEME a organisé ce colloque aujourd'hui pour faire un premier retour d'expérience sur l'expérimentation E+C-. Cette expérimentation a été lancée fin 2016 par le ministère pour caler les exigences de la future réglementation. L'ADEME a décidé d'y participer en missionnant des bureaux d'études pour concrètement faire réaliser des études sur des bâtiments existants et voir donc quel niveau de performance ils atteindraient dans le cadre de la future réglementation. Ce colloque est l'occasion de permettre aux acteurs du territoire d'échanger sur ces résultats et sur les outils et les méthodes, et pour nous également de faire remonter au ministère les problématiques rencontrées sur le terrain, notamment sur la thématique des matériaux et du choix des matériaux dans les bâtiments de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première rencontre de restitution du programme OBEC en Occitanie. Qu'est-ce que va changer la future réglementation environnementale des bâtiments? Cette réglementation entrera en vigueur en 2020. La grosse nouveauté repose sur l'évaluation de l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, donc à la fois toute la partie exploitation du bâtiment, liée aux usages du bâtiment, le fait de se chauffer, le fait de s'éclairer, mais surtout l'ensemble de l'empreinte carbone de l'acte de construire, depuis la réalisation, l'élaboration des matériaux, leur transport sur le chantier, leur mise en œuvre sur le chantier, leur maintenance éventuelle jusqu'à la fin de vie. Et au-delà de la fin de vie, les bénéfices qu'il peut y avoir si on vient recycler ces matériaux. Sur le plan énergétique, on utilise le socle qui est la réglementation thermique actuelle, la RT 2012, et on vient rajouter un plus sur la performance énergétique que l'on cherche au travers de l'atteinte du bâtiment bas carbone en déployant, en mobilisant les énergies renouvelables. Dans le domaine du bâtiment, les services déconcentrés de l'État ont plusieurs missions, notamment le portage des politiques publiques, l'animation des réseaux de professionnels et l'information et le conseil aux acteurs de la construction. La DREAL et les DDTM accompagneront l'assimilation de cette nouvelle réglementation et notamment de sa nouvelle composante environnementale. Notre action s'appuiera par exemple sur la réalisation de documents supports ou sur l'organisation d'événements régionaux ou départementaux, soit à notre initiative, soit à la demande des professionnels. La formation de l'ensemble des acteurs de la construction sera particulièrement importante à développer avec l'ensemble de nos partenaires. Par ailleurs, les filières de matériaux bio et géosourcés nécessiteront un accompagnement particulier pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles demandes et prendre le train en marche. L'objectif est donc de mobiliser l'ensemble de la chaîne des acteurs de la construction et d'accompagner au mieux ce changement majeur. Notre mission de bureau d'études référent nous a amené à réaliser un grand nombre d'études, une vingtaine, et puis aussi à en vérifier plusieurs. Et donc ça nous a amené à progresser du coup sur la méthodologie, sur la question de données environnementales, et puis il y a un aspect majeur qui est celle de la gestion de projet. Les grandes questions qui se posent, c'est les phases amont, au niveau de la conception, au niveau des phases esquisses, APS, quand on n'a pas beaucoup de détails sur le projet. Comment faire pour avoir des évaluations qui soient déjà précises en l'absence de la connaissance de ces détails. Et puis après, autre question, c'est au moment de la consultation des entreprises, comment faire pour que l'ambition qui était celle du projet en phase conception soit suivie des faits dans les réponses des entreprises, comment on sécurise l'engagement de performance. Qu'est-ce que ça a comme contrainte du coup sur la consultation des entreprises qui vont être sélectionnées? Est-ce que c'est légal de demander une FDES ou un niveau carbone pour un produit en particulier? C'est des questions qui ne sont pas encore totalement résolues et il va y avoir beaucoup de travail à faire pour mettre en place donc, cette nouvelle méthode de gestion de projet par rapport à ces objectifs énergie et carbone.